Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'acrylique dans un lâcher-prise. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de me retrouver sur cette chaîne. Merci également aux anciens, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je suis super contente, ça continue de monter, c'est génial. Je pense que vous trouvez ce que vous voulez sur cette chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça va continuer. Voilà, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Pour cet exercice, vous aurez besoin en fait d'un châssis que vous avez déjà peint, vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, vous l'avez mis presque à la poubelle, voilà, c'est moche, donc et ben voilà, on va le recycler et on peut retravailler dessus. Comment faire alors? En fait, vous allez avoir besoin de gesso, d'une brosse, vous allez avoir besoin de vos couleurs acryliques. Hein, on peut choisir, moi je vais choisir des tons bleu, rose, blanc, un peu de noir. Vous aurez besoin d'un sèche-cheveux. Vous aurez besoin évidemment d'une palette. Vous aurez besoin de couteaux, pourquoi pas, de brosses. Je ne sais pas où tout ça va nous emmener, donc voilà, pourquoi pas, d'une brosse à dents. Différents outils. La carte de fidélité, pourquoi pas. Et surtout, de chiffon. Je vais tout de suite vous expliquer. Dans un premier temps, on va enduire la surface de gesso. Voilà, j'enduis ma surface de gesso. Donc, je vous rappelle, hein, le gesso, c'est un apprêt qui est blanc, qui est couvrant, que vous trouvez sur vos châssis quand vous les achetez en magasin. Donc les châssis peuvent être préparés ou non, les toiles peuvent être préparées ou non. Quand elles sont préparées, elles sont enduites de gesso. Donc voilà, vous recouvrez en fait votre peinture qui ne vous plaît pas avec le gesso. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va donner un petit coup de sèche-cheveux, mais pas partout, pour garder des zones humides et des zones qui seront moins humides. On va tout de suite le faire. Voilà. Et alors la technique va également consister à frotter certaines zones. On part dans un lâcher-prise, on part dans quelque chose de complètement abstrait. Le tout c'est de se faire complètement plaisir, de se détendre, de se relaxer. On peut même respirer, prendre une profonde inspiration et dans l'expiration, eh bien se donner à la gestuelle. Vous allez en fait dégager certaines zones de ce que vous aviez déjà réalisé. Puis petit à petit, il y a des choses qui vont apparaître et qui seront peut-être exploitables. Vous pouvez également humidifier, réhumidifier. Là, j'humidifie ici. C'est simplement de l'eau, là, que je viens de vaporiser. Et je frotte jusqu'à obtenir quelque chose qui peut m'intéresser. Vous voyez, là. Pourquoi pas? Je regarde toujours ici. Je vais frotter un petit peu. Je peux frotter aussi en arrondi. D'accord? Je peux dégager des choses en arrondi. Voilà, pas partout, hein. On n'est pas obligé de faire partout. Que ça puisse m'inspirer pour retravailler derrière. On peut gratter, on vient voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut rajouter. Et là, peut-être qu'il est temps de rajouter, parce que là, on a quelque chose qui est bien sec. On peut également revenir avec le gesso par-dessus.
et puis le retravailler encore un petit peu. C'est-à-dire, je reviens avec mon gesso, je prends un chiffon propre, puis je viens de travailler comme ça. Je repasse dessus. Voilà, comme si j'estompais un peu. Vous voyez, j'estompe un petit peu ce que j'ai fait là. Je peux venir le regratter un petit peu. Voilà, on est vraiment dans un lâcher-prise total. À ce stade, on peut peut-être venir se mettre quelques couleurs. Donc on va venir mettre des couleurs sur la palette. Et je vais procéder à quelques mélanges. Je vais prendre mon rose, un petit peu du bleu turquoise pour travailler dans le violine. J'en fais un petit peu plus clair ici. Voilà, je peux aussi reprendre du blanc, venir me faire un violet rose un petit peu plus clair. Voilà, et donc je vais réutiliser ces teintes. Je prends mon chiffon, toujours pas loin. Je suis dans un total lâcher-prise. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je me laisse complètement guider parce que la toile me propose. D'accord? Je me, en fait, réinspire de ce que la toile a proposé ici, avec simplement le gesso que j'ai séché ensuite, le chiffon qui m'a aidé à dégager ces zones. Et disons que ça va m'inspirer pour travailler éventuellement ce tableau, toujours pareil, en étant dans un lâcher-prise. Et on peut en profiter pour respirer correctement dans ce travail qui est un travail d'expression, mais qui est censé aussi vous détendre. On est dans du lâcher-prise total. Je pars, je regarde ce qui peut m'inspirer. Je peux aussi travailler avec le couteau. Je prends un petit peu de blanc, un petit peu de gris, un petit peu de violine. Et avec le couteau, je viens le poser. Et je regarde ce qui arrive. Je me laisse guider par mon souffle. Je me laisse guider par mon lâcher-prise. Je ne suis absolument pas dans l'auto-jugement. Si à un moment donné, vous êtes sur quelque chose qui apparaît et qui est figuratif, vous en profitez, vous y allez. Puis si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Au contraire, on est dans le lâcher-prise. Moi, je ne sais absolument pas où ça m'emmène. Je vous montre simplement ce qu'il est possible de faire, sans jugement. Voilà, vous pouvez vous remonter là, vous pouvez retourner chercher ici plus de blanc.
Moi, c'est comme ça que je le sens. Et on respire. On inspire et on expire dans ce travail qui est un travail d'expression, lâcher prise avec une toile qui allait partir à la poubelle et en fait qui vous permet de vous retrouver avec vous-même dans quelque chose dont vous n'avez absolument pas l'habitude. Où vous allez peut-être vous surprendre. On peut également utiliser, je m'étais mis un petit peu de noir, faire un espèce de gris. Un gris coloré en le mélangeant au bleuté. Vous voyez ce qui apparaît à un moment donné. Il peut se dégager quelque chose, une certaine force, une certaine puissance, selon là où vous en êtes. Selon ce que vous êtes, dans quel état vous êtes aussi. Il faut savoir se laisser surprendre par ce qui arrive. Et encore une fois, sans être dans le jugement, dans l'auto-jugement. Ça, je le dis tout le temps. Il n'y a rien de pire que se dire « Pouah, c'est moche ce que je suis en train de faire. » Mais c'est quoi c'est moche? Selon quels critères? Si vous vous sentez bien dans cet instant, si vous vous sentez à l'écoute de vous, le couteau, alors forcément, moi je prends le couteau parce que il m'inspire énormément. Vous pouvez tout à fait utiliser vos brosses. Vous pouvez travailler avec vos brosses. On peut humidifier aussi. Laissez-vous inspirer par ce que vous avez déjà fait, réalisé. Là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je l'emmène ici avec des nuances? Voilà. On peut le faire donc avec la brosse, mais on peut également le faire avec le couteau comme j'étais en train de faire. Je pose. Puis ensuite je reviens dessus. Des choses qui apparaissent, on respire, on inspire, on expire. On peut reprendre les teintes, d'autres teintes, quand on n'en a pas fini ou quand on n'en a pas assez. Je vais me remettre un petit peu de blanc, parce que c'est comme ça que je le sens. En blanc, en acrylique, je peux tout à fait travailler avec le gesso. C'est pas un souci.
Voilà. Vous voyez, on est parti d'une peinture qu'on devait jeter, parce que c'était un essai raté, ou voilà, on n'a rien fait. On a remis du gesso dessus, et on est parti en lâcher prise, et il y a quelque chose qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant à travailler. Parce que de un, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire aussi découvrir d'autres possibilités de travail. Alors je travaille avec le couteau, j'aurais très bien pu prendre, parce que tout à l'heure je vous l'ai montré, la fameuse carte de crédit qui est ici. Hein. Vous pouvez très bien utiliser votre carte de crédit ou carte de fidélité et puis travailler avec. Hein. Là, encore une fois, si vous n'avez pas de couteau, faites ça avec la carte de crédit, la carte de fidélité. Ça peut très bien marcher également. C'est pas un souci. Voilà, mais écoutez, c'était une toute petite approche de ce que peut donner une peinture en lâcher prise. Et moi, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. J'arrive pas à m'arrêter parce que, évidemment, que ça... C'est inspirant. C'est inspirant, tout ça. Ça donne des idées. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Je peux pas dire autrement. Si déjà je peux vous donner des idées, vous encourager à travailler de cette manière-là, ce sera génial. Ce sera tout réussi pour moi. Ça, voilà, on peut vraiment partir dans plein de sens. D'accord ? Il faut que je m'arrête, hein, parce que sinon, moi je m'arrête pas. Et je peux continuer des heures. Et ça fait rigoler mes élèves qui me connaissent et qui me retrouvent sur cette chaîne. Parce que je suis sur cette chaîne comme je suis, ou comme j'étais, puisque mon atelier est fermé, comme j'étais avec mes élèves. Voilà, allez, j'arrête. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.